L'invité ce soir de cette édition, c'est Benjamin Poincenet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes réalisateur et ancien soldat français. Vous êtes engagé dans l'armée à 18 ans. Vous avez notamment participé à une mission en Afghanistan en 2008, une mission qui vous a beaucoup marqué, dont on voit les photos actuellement. Aujourd'hui, vous écrivez des films, des documentaires. Celui dont on va parler ce soir, c'est Verbania, à l'assaut de la dignité, qui est diffusé ce soir en exclusivité sur France 3. C'est votre dernier film dans lequel vous donnez la parole à des soldats français, la plupart issus du 3e RIMA de Vannes. Ces hommes, ils ont vécu une histoire très forte, bouleversante. Ils ont été envoyés comme casque bleu à Sarajevo en 1995, envoyés pour une mission de maintien de la paix, pour protéger les civils, c'est ce qu'on leur a dit. Mais ça ne s'est pas du tout passé de cette manière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, je pense que ce film, il est assez marqueur d'une époque, l'époque des casques bleus, l'époque du maintien de la paix. C'était le retour de la guerre en Europe, notamment en Yougoslavie. Et donc c'était une mission de maintien de la paix qui, au final, on n'a pas donné les moyens à ces soldats, à ces casques bleus, de pouvoir agir sur la guerre. Donc il y a eu une escalade. Et c'est ce que le film raconte, une escalade avec plusieurs prises d'otages, dont une sur ce pont, sur ce poste, où en fait, pour la première fois, les soldats français casque bleu ont décidé d'agir et de combattre. Oui, parce que la ville de Sarajevo est assiégée par les Serbes. Les soldats français sont en mission. Ils n'ont pas le droit de riposter en théorie, sauf qu'ils sont visés, pris en otage, attaqués, tués. Et là, ces soldats à qui vous avez donné la parole, ils ont vécu cet assaut parce qu'ils ont décidé finalement de riposter et d'aller récupérer leurs camarades qui étaient pris en otage. Et c'est ça qu'il raconte dans ce documentaire. Voilà, en fait, ce qu'il raconte, c'est que des Serbes déguisés en casque bleu se sont emparés d'un poste français en se faisant passer pour des casques bleus, justement. Et la veille, le 26 mai, il y avait déjà eu plusieurs dizaines de soldats français qui ont été pris en otage. On a vu les images qui faisaient le tour du monde à l'époque. Et puis là, ça a été un peu la goutte de trop, c'est-à-dire que les Serbes se sont déguisés en soldats français, ont pris ce poste. Et quand les soldats français se sont rendus compte que le poste était aux mains des Serbes, ils ont décidé d'agir et de lancer un assaut pour reprendre ce poste. Ça a été un assaut terrible qui aura duré 23 minutes. Il y aura 2 morts, des blessés physiques, mais aussi beaucoup de blessures psychologiques. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Effectivement, il y a une partie de nous qui est restée là-bas, définitivement. Et on est revenu en fait avec... Ouais, c'est des paroles qui sont très fortes. Ces soldats, ils se livrent. Vous avez recueilli leurs témoignages. Est-ce que vous avez conscience d'avoir recueilli une parole très rare ? Oui, après je pense que ça aide aussi le fait que je sois un ancien et que j'ai connu aussi l'armée et le combat, notamment en Afghanistan. Et en fait, il y a une genèse dans ce film, c'est que mon ancien chef de section, justement, a participé à cet assaut. Et donc j'étais un peu un témoin un peu particulier de cet assaut, parce qu'il me l'avait raconté déjà à une certaine époque. Et voilà, ça faisait longtemps que je me disais que il fallait recueillir cette parole. Et voilà, je pense que le film le retranscrit assez bien. Pour moi, c'est une parole sincère, c'est une parole vraie. Et surtout une parole inédite sur cet assaut qui, militairement, est quelque chose d'incroyable, mais qui, en fait, dans la société civile, est quelque chose que peu de gens connaissent en réalité. Il y a des révélations aussi dans ce film. Oui, à peu près, on va dire. Ouais, il y a, notamment sur la prise de décision. Faut savoir qu'à l'époque, politiquement, c'est un peu compliqué puisque c'est le moment où Jacques Chirac est élu et on change de président. Et il y a aussi une transformation notable dans cette mission par rapport à la politique française et le fait que on ait changé de présidence et que peut-être que avec le gouvernement d'avant, il n'y aurait pas eu cet assaut et peut-être qu'avec celui-ci, voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui est révélé dans le film. Ils reviennent sur le contexte politique oui. aussi, ces soldats. Vous avez finalement voulu leur rendre hommage ? Oui, je pense que j'ai essayé en tout cas. J'ai fait de mon mieux pour leur rendre hommage. Et je pense qu'ils le méritent parce que la plupart sont des personnes humbles qui n'en parlent pas. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout dans l'époque à laquelle on vit, et quand on voit l'actualité mondiale, je pense que c'est aussi important d'arriver à rendre hommage et à mettre en avant aussi le sacrifice de ceux qui ont sacrifié leur vie, ou en tout cas des années de leur vie, pour la France et pour le tri français. Un documentaire donc à retrouver ce soir sur France 3 à 22h50 et disponible en replay aussi sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup Benjamin Poincenet d'être venu nous en parler ce soir sur ce plateau. Merci. Merci, je vous
voudrais juste remercier, Très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. je voudrais remercier Seule Production, France 3 Bretagne et aussi le 3e RIMA, surtout de m'avoir fait confiance pour ce film. Merci. Message transmis. C'est une œuvre de l'artiste Christo qui avait fait beaucoup parler en 2021.